Bienvenue dans le podcast de Vino Musique. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le podcast de Vino Musique, votre rendez-vous œno-musical. Avec ce podcast, plongez-vous dans l'univers du vin que vous avez sélectionné et poursuivez musicalement votre immersion avec les playlists spécialement confectionnées pour celui-ci. Vous pouvez les retrouver sur le site vinomusique.fr ou en scannant le QR-code sur la bouteille. Le but de ce podcast est de parler du vin avec la personne qui l'a fait. Aujourd'hui, je suis avec Jean-Pascal Aubron, au domaine de l'Audigère à Valette, dans le Muscadet, pour parler de son cru Valette. Bonjour Pascal, vous allez bien ? Oui, très bien, merci beaucoup. Alors, pour les personnes qui nous écoutent et qui sont arrivées sur le podcast grâce au QR-code sur la bouteille, préparez-vous à déguster avec nous. Mais avant ça, on va parler un petit peu de vous quand même, Jean-Pascal, et du domaine. Donc, est-ce que vous pouvez rapidement vous présenter comment vous êtes arrivé ici, dans le monde du vin ? Oui, alors dans le monde du vin, en fin de compte, je suis né à Valette, sur l'exploitation, dans la mesure où mes parents tenaient déjà l'exploitation de l'Audigère. C'est une exploitation familiale. Mon grand-père était également viticulteur et mes arrière-grands-parents aussi. Donc j'ai toujours vu le travail du muscadet, tout gamin, les vendanges. Je vivais sur le site, donc l'immersion était assez facile. Par contre, dans un premier temps, je n'avais pas prévu d'être viticulteur, donc j'ai fait des études très différentes, même maths sup et maths spéciales, et c'est à ce moment-là où, en fin de spé, mon père était décédé. Je me suis dit, étant l'aîné de 4 frères et sœurs, que c'était dommage de laisser cette structure qui tournait malgré tout bien, l'ambiance était sympathique, de la laisser s'arrêter. Donc je suis revenu sans préparation du tout à des études viticoles sur l'exploitation. Pas trop compliqué au début ? J'avais vu faire, hein, donc Oui. je savais comment ça se passait. Donc je suis quand même allé faire des petits stages à Bordeaux en œno quand même. Ok. Et puis le plus difficile, c'est pas forcément de faire du muscadet quand on a toujours vu faire. Hein. Il suffit de répéter les gestes. Le plus dur, quand même, quand on est très jeune, c'est les relations avec les clients. Donc, Oui, c'est vrai. mais ça s'est bien passé. Globalement, ça s'est bien passé. C'est parfait. Et du coup, vous disiez, vous êtes l'aîné de 4 enfants. Oui. Vos frères et sœurs ne voulaient pas reprendre l'exploitation ? Non, du tout. Non, Ok. du tout. Mon petit frère, qui est beaucoup plus jeune, est resté quand même, parce qu'il est professeur à l'école d'agriculture Ok. du vignoble, donc il enseigne les techniques du muscadet. Non, et mes 2 sœurs qui sont entre nous, d'ailleurs, une qui a 1 an de moins que moi seulement, n'avait pas l'intention de revenir D'accord. sur le site. Voilà. Et donc vous êtes sur le site donc ici de l'Audigère depuis quelle année ? Eh bien, depuis 82. Ok, d'accord. Donc quand même, Ah oui, c'est rodé ça maintenant. fait quelques années, voilà. Et le vignoble en lui-même, il existe depuis combien de temps ? Dans très longtemps, parce qu'on a des actes de 1600 et quelques où il y avait déjà 11 hectares de vignes à D'accord. l'Audigère. Par contre, quand j'ai repris, il y avait 20 hectares. Ok, Et on a grandi petit à petit pour aller au-dessus de 80. Et maintenant, j'ai 75. Là. 75, oui, on a diminué un petit peu. Des vignes un petit peu jolives ou des terres où il y a plus de terre, enfin, plus hauteur de terre végétale, on les a abandonnées pour d'accord, concentrer sur les vignes qualitatives. d'accord. Donc oui, il y a 75 hectares, donc ils sont toutes à Valette. Ça déborde un petit peu sur la commune de Mousillon, parce qu'on est proche de Oui, Mousillon, oui, là, oui. et sur la commune de La Chapelle-là. Et du coup, c'est 100% en melon de Bourgogne ? Pour le muscadet, oui, Oui, mais j'ai quelques hectares de gros plants, donc c'est la folle blanche, le cépage du gros plan, oui, et un petit peu de sauvignon. d'accord. Sauvignon, on a planté des sauvignons il y a une quinzaine d'années pour l'export. Et donc nous, tout à l'heure, on va déguster donc votre... donc, est-ce qu'on peut vraiment l'appeler comme ça pour le moment cru Valette ? Oui, on peut l'appeler, même si la délimitation de Valette n'est pas Oui, pour le moment. définitive, disons que c'est... Oui, parce qu'il n'y a pas d'autre terme. Oui, voilà, c'est Le ça. terme officiel, c'est Muscadet Sévrémen Valette, donc Oui, en mention. voilà. On ne peut pas étiqueter, par exemple, Valette, appellation Muscadet Sévrémen Oui, 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 contrôlée. d'accord. Donc, ouais. Ah oui, mais on peut, il y a la mention juste Valette. Valette, oui, Et c'est après, ça sera Muscadet la Sévrémen mention. Valette, quoi. Et Ok. après, et puis dans quelques années, comme les autres crus du Muscadet, d'ailleurs ils ne l'ont encore pas, même Clisson, on ne peut pas écrire appellation Clisson Oui, contrôlée. C'est encore
appellation Muscadet de Sèvres-Mène, Clisson. Ok. En fait, qu'est-ce qui différencie finalement un muscadet Valette d'un muscadet Clisson? Là, c'est la roche, parce que les Clisson a été validé que sur granit. Par exemple, Gorges, c'est sur gabbro, Valette sur mécachiste. Donc, c'est pas forcément la limite des communes qui fait la limite de l'appellation. Parce que ici, sur l'Audigère, on est en limite donc, des gabbros de Mousillon-Antillère. Et on a quelques parcelles qui sont pourtant sur la commune de Valette et qu'on pourrait revendiquer en Mousillon-Antillère. Oui, mais c'était en fonction du terroir, quoi. Du terroir, voilà. Ouais. Et donc, ce muscadet-là, donc qu'on va goûter après, comment il est réalisé ici? De la vigne à la bouteille? Alors d'abord, il faut éviter, parce que le muscadet est très sensible à l'oxydation. Donc il faut éviter tout contact avec l'air dès le ramassage des raisins. Il est quand même vendangé à la machine. On a 2 machines à vendanger, donc c'est de remplir une belle, puis on l'amener au pressoir, c'est rapide, donc ça reste pas très longtemps à l'air. On réceptionne ici les raisins dans des pressoirs bûchères entièrement fermés, c'est des cages fermées. On lance rapidement le pressurage pour pouvoir mettre les jus de raisin au froid très très tôt. Donc du pressoir, ça va dans des cuves inox et là, ça refroidit très très vite. Direct. Très vite, oui. À combien du coup vous refroidissez Bon, je demande 10 degrés. Ok, 10 degrés. Oui. Donc 10 degrés, alors il faut un certain temps pour que ça descende à 10 degrés, parce que les journées où il fait chaud quand même... oui, c'est sûr. Mais du coup, à 10 degrés, ça fermente toujours? Là, ça ne fermente pas du tout. Ah oui, ça ne fermente pas du tout. Absolument pas. Suite au pressurage, on les descend à 10 degrés pour séparer les matières épaisses du jus de raisin, pour avoir un jus plus ou moins clair par gravité. C'est-à-dire que les matières lourdes tombent dans le bas de la cuve la nuit du pressurage. Et là, le lendemain matin, on sépare les jus de raisin clairs de ces matières peu épaisses, ça s'appelle des bourbes. Oui, ça. Et on lance pas la fermentation avec les bourbes. Et du coup, après, la fermentation se fait en cuve? En cuve inox, voilà, contrôler la température, mais là, plus élevée. Oui. Donc on laisse remonter doucement jusqu'à 16 degrés environ. Et là, les levures à 16 degrés, elles se retrouvent dans un élément qui leur convient, donc elles commencent à fermenter. Sur les crues Valette, on ne rajoute pas de levure du commerce, donc c'est vraiment les levures indigènes du milieu qui font le travail. D'accord. Et après, une fois que la fermentation est finie, vous l'élevez sur lit, du coup, comme on fait... Alors, voilà, c'est élevé sur lit. Donc, alors ça, les cuves inox sont des cuves extérieures pour conserver des vins sur lit dans de bonnes conditions plusieurs années, parce que c'est le cas pour les crus, on les laisse 24 mois. Il faut éviter les différences de température qui vont se passer les étés qui vont suivre. Donc, avant la fin de fermentation, on descend par gravité dans des cuves souterraines, verrées, et là, la fermentation finit dans ces cuves-là, et après, on ne les touche plus jusqu'à la mise en bouteille 2 ans après. D'accord. Vous avez dit cuves souterraines verrées. Qu'est-ce que vous appelez verrées? Verrées, c'est-à-dire que c'est des cuves sous terre en béton, mais elles sont entièrement recouvertes de carreaux de verre. Ah oui, d'accord. Et après, donc 24 mois, et au bout de 24 mois, vous le mettez en bouteille, et il est prêt à être dégusté. Exactement, oui. Okay. Il faut laisser un petit temps que le vin s'habitue, on dit 15 jours, 3 semaines, mais oui, il est prêt à être dégusté. Ok, et bien on va pouvoir goûter ça. Ah ben, sans problème. Alors bon, c'est parti, on va pouvoir déguster. Alors, encore une fois, je rappelle, et toujours la même chose, hein, mais bien entendu, si à la maison vous ne sentez pas la même chose que nous, c'est pas grave. Hein, la dégustation, c'est très subjectif. À chaque moment de la journée, on déguste pas pareil. Et nous là, il est tôt le matin, donc on va avoir notre avis de tôt le matin. Donc déjà, il a une bonne couleur jaune finalement. Oui, alors la couleur qui est assez soutenue, il s'agit d'un millésime donc 2018, parce que les crus, forcément, non seulement les gardent en cuve sur lit 24 mois, mais en plus, même si on peut les vendre directement un mois après les mises en bouteille, c'est très intéressant de les garder parce que ça vieillit très bien. Alors la couleur est due quand même au fait que ça soit un millésime un petit peu plus ancien. Mais bon, c'est jaune, mais quand même pas, c'est pas du tout on oxydé, voit que ça reste frais. Oui. C'est vrai qu'un muscadet sur lit aurait un petit reflet vert. D'accord. Alors que là, on a des notes d'élevage, donc l'autolyse des lits qui s'est faite et on a perdu l'aspect vert, c'est plus jaune doré. Alors on va le sentir. On n'a plus l'aspect fermentaire
du muscadet sur lit, aux levures. Là, c'est complètement estompé. Oui, C'est des notes d'élevage. On n'a plus non plus la petite pointe de gaz carbonique qui, au bout de 2 ans en cuve, le gaz carbonique a fini par s'échapper. Ce qui fait la qualité des muscadets frais sur lit de l'année. C'est un petit peu la pointe de carbonique qui les soutient. d'accord. Là, on n'a pas besoin de carbonique pour les soutenir parce qu'il y a eu un élevage très long. Alors après, ça sent le melon de Bourgogne, ce qui est déjà Oui. un bon indicateur. Voilà, ça sent le melon de Bourgogne. Mais il n'y a aucune note de vieillissement. Ça reste un petit peu menthol. C'est-à-dire que il faut garder quand même la fraîcheur au nez. Oui, d'accord. On va le goûter du coup. Moi, premier truc déjà qui me saute à la bouche finalement. Parce qu'effectivement, quand je compare mentalement à un muscadet sur lit basique, on a toujours cette fraîcheur du muscadet, mais on a quelque chose quand même de beaucoup plus rond dans la bouche. La concentration fait que ça enveloppe un petit peu. On n'a plus l'aspect vif Oui, d'un muscadet Ah oui, sur lit. vraiment C'est très agréable d'un muscadet sur lit, Ah oui, la oui. fraîcheur et tout, mais les crus sont des vins différents de par leur élevage long. bah, et tant mieux, parce que si on avait C'est tous le les mêmes but. vins, ce serait moins marrant. C'est le but. Mais là, au niveau des... J'arrive pas trop à identifier ce que je sens au niveau du goût. Alors la température de dégustation, là il est bien, parce qu'il ne faut pas que ça soit trop frais. Oui, là, il est très bien là. Oui. Il doit être à température ambiante en fait, même un peu plus frais. Je pense qu'il a 14 Ouais. degrés à peu près. Oui. Eh ben, c'est très bien comme ça, je pense. Oui. Alors, moi, du coup, j'ai toujours ce côté un peu agrume du melon, même si il est beaucoup moins vif que sur les muscadets sur lit. Mais j'ai un goût que j'arrive pas à définir. Je sais pas si c'est pas un peu de la noix. Alors, il n'y a pas de goût de bois par exemple, parce qu'on n'est aucune vérification sous bois dans les crus. Il faut garder vraiment l'aspect minéral du sous-sol. Donc il n'est pas question d'utiliser des artifices pour changer l'aspect du vin. Oui, donc oui, là- oui. C'est donc sûr. le bois à proscrire. Les fermentations malolactiques qui existent en Bourgogne pour descendre l'acidité, on ne les fait pas non plus sur les muscadets. La preuve, il n'y a pas besoin parce que c'est Non. pas du tout, Non, non. il n'y a pas d'acidité du tout. Mais la noix, je sais pas si, moi je trouve pas la noix. Non, mais après, ça se trouve, c'est pas du tout noix qu'il faut que je dise, mais. Enfin, qu'il faut que je dise. Que je sens, mais j'arrive pas à mettre le mot dessus. En tout cas, on a quelque chose d'un peu plus mûr. Oui, les 2018, on les a vendangés quand même dans des conditions. On n'a pas laissé traîner les vendanges parce qu'on voulait pas avoir des vins surmûris. C'était pas forcément une année pour le faire. Essayer des fois d'aller au-delà de la maturité pour avoir des vins plus amples, Ah oui. mais pas une année comme 2018 où il y avait déjà assez de matière, on serait tombé dans la lourdeur, donc Oui, c'est ça. faut surtout pas le faire, alors qu'on peut le faire des années où il y a moins de puissance pour donner plus de matière. Pour finir cette dégustation, est-ce que vous pouvez nous dire déjà combien de temps chez nous on peut le garder encore maintenant, si on l'achète maintenant, est-ce que je peux encore le garder 10 ans dans ma cave Ah ou oui, pas? cette bouteille de 2018, 10 ans sans souci, ça c'est sûr, il D'accord. n'y a pas de problème. Ah oui. Et qu'est-ce qu'on mange avec ça? Alors, on peut déjà le prendre à l'apéritif. Déjà, oui. Très très bon en apéritif. Oui, ah oui, très bien. Et puis les poissons. J'étais en déplacement la semaine dernière en Asie là, Oui. et un grand chef de Osaka réfléchissait et sa spécialité c'était la méduse. D'accord. Et il m'a dit, oh là là, ça irait très très bien avec mes plats de méduses. Alors, ça m'a surpris parce que nous en France on n'est pas habitué à manger des Non. méduses. Pas du tout. Ça m'a fait un petit choc quand même. Et il s'est expliqué, il a dit que donc la méduse, c'est pas en lamelles, lui, il a fait en petits dés. D'accord. Et il a fait mariner un petit peu, mais c'est cru quand même, mariner pour rentrer les saveurs dans la... Et au fur et à mesure qu'on mâche, eh bien, ça restitue les goûts de ce qu'il la a fait. marinade, quoi. Oui. Ok. Donc, et le muscadet en cru Valette allait à merveille avec son plat, soi-disant. Donc, mais j'ai pas pu. On a goûté le muscadet ensemble, mais comme il n'avait pas amené son plat de méduse, Mais on n'a oui, pas bah, pu c'est ça. comparer. Bah, mince. D'accord. Bah, super. Bah, merci en tout cas pour toutes ces explications sur votre vin, Jean-Pascal. Et donc le podcast de Vinomix, c'est déjà fini. Merci à tous de nous avoir écoutés et n'hésitez pas à aller écouter les autres podcasts en lien avec les autres bouteilles de Vinomix.
Je vous invite également à aller écouter les playlists consacrées aux crues Valette qui sont disponibles sur notre site vinomusique.fr où vous pouvez rescanner le QR code sur la bouteille et vous retomberez dessus, ça, il n'y a pas de souci. Vous pouvez aussi nous suivre ainsi que le domaine sur les réseaux sociaux et n'hésitez pas à déguster les autres vins du domaine de l'Audigère. Pour rappel, le domaine est situé à Valette, dans le Muscadet, en dessous de Nantes.